Éternel mon roi, tu es saint, tu es Adonai, tu es Elohim. En dehors de toi, il n'y a aucun Dieu qui soit Shalom, semblable à shalom, toi. shalom, bien-aimés du Seigneur, que C'est la pourquoi je paix te rends et la louange. grâce de Dieu soient avec vous. Bonjour, que Dieu vous bénisse. Euh, je suis le prophète Assémian Mathias Kwaku, votre vil et humble serviteur, inutile pour peu de choses, utile pour peu de choses, inutile pour beaucoup. Je viens au devant de vous pour parler au corps de Christ, parler véritablement aux nations, au continent, aux nations, à tout ce qui se passe aujourd'hui sur la terre concernant le coronavirus. Bien-aimés du Seigneur, beaucoup d'hommes de Dieu en ont parlé, beaucoup d'hommes de Dieu ont même donné des prophéties, beaucoup d'hommes de Dieu ont prêché de très bonnes paroles et je bénis le nom du Seigneur pour cela. Et ce qui est intéressant encore, c'est qu'il y a une flamme qui a été s'allumer et je vais vous partager quelque chose de très sérieux qui s'est passé dans ma vie. Et là, j'en ai parlé à notre culte de l'Église glorieuse de Christ, Montréal, Canada, 5680 rue Sherbrooke-Est, le dimanche hier, 22 mars 2020. Et je viens exclusivement partager cela avec vous encore pour que vous puissiez avoir la véritable teneur de ce qui s'est passé et expliquer encore plus de manière exclusive et de manière, je peux dire, solennelle. Donc, ce qui s'est passé, c'est que dans la nuit du dimanche, du samedi 21 mars 2020, dans cette nuit, du samedi 21 au dimanche 22, c'est-à-dire la nuit du samedi passé et le dimanche, en fait, j'ai fait une dévotion à l'église. Je suis venu passer la nuit à l'église pour prier, pour intercéder et pour chercher aussi la direction de Dieu vis-à-vis de ce qui se passe de l'église, des nations, et puis c'est quoi ce coronavirus et tout, même si Dieu nous parlait, mais encore je voulais d'autres choses, d'autres compléments et aller plus même en profondeur parce que Paul dit, nous connaissons en partie. Et donc, dans ma quête de savoir ce qui se passe, j'ai interrogé le Saint-Esprit et je suis venu prier, et puis je pense que vers 2 heures du matin, j'étais quand même un peu fatigué et puis j'ai dit, bon, je vais juste me reposer un peu pour quelques heures, 1 heure, 2 heures, 3 heures, et puis me réveiller et prier encore. Et c'est dans ça, dans mon sommeil, j'ai fait un songe. Et j'ai expliqué ça hier, dimanche. Et dans mon songe, j'étais comme à une évaluation dans une salle. Il y avait un évaluateur. Et j'étais assis avec un document comme un journal de couleur. Un peu comme si vous lisez un peu les journaux. Un peu comme les journaux des actualités, surtout en Europe ou voilà, en Occident. Donc c'était en couleur et plusieurs images. Maintenant, je devais faire des exercices, c'est comme des évaluations, des devoirs. Et donc, j'étais à la première page, et puis il y avait une énigme, des questions, et je ne comprenais pas. Honnêtement, il faut être franc, je ne comprenais absolument rien du tout. Et pendant que j'étais en train de réfléchir et comment trouver la solution à déjà cette première question, et voilà que quelqu'un m'approche. Mais dans ce songe, je voyais des gens, quand j'étais au dehors au début, je voyais des gens sortir, rentrer et sortir, rentrer et sortir. Et ça passait pas, ça prenait pas du temps. Mais j'ai remarqué que moi, je passais beaucoup plus de temps. Et je me suis dit que l'examinateur allait me mettre au dehors, allait me foutre au dehors, parce que là, je perdais du temps. Donc j'étais inquiet et c'est pendant ce temps, pendant que je m'interrogeais sur pourquoi j'ai duré, pourquoi je ne comprenais pas, c'est là ce monsieur m'a approché, un monsieur simple qui m'a approché. Et quand il m'a approché, il voulait me parler et je voulais lui dire, mais monsieur, regardez, là je suis occupé à travailler, vous voulez me perturber. Et curieusement, le monsieur me dit, non, c'est juste te parler et te donner une réponse. Il a dit, ok. Il dit, regarde, va à l'exercice 10 et va là-bas parce que ça compte 21 points. Ça compte 21 points, c'est beaucoup. Donc c'est comme si dans ce songe, cet exercice avait plus de points. Donc il fallait aller vite ramasser ces points 21 et mettre dans son carquois pour qu'on puisse vraiment avancer. Et parce qu'il perdait beaucoup de temps. Donc, il est parti immédiatement, il a disparu. Et j'ai commencé à feuilleter, à aller, et puis j'ai trouvé l'exercice 10. L'exercice 10 était au beau milieu du cahier, au beau milieu de ce journal-là. Et lorsque j'ai trouvé l'exercice 10, je vois une jeune fille qui est habillée comment on appelle, en chandail. Bon, au Canada, ici, on dit chandail, mais en Afrique, en France, on dit t-shirt
ou bien tricot, voilà. Et donc en couleur, c'était un peu bigarré, c'était en couleur. Et j'ai vu aussi un shirt, ce qu'on appelle, je ne sais pas, en français, en France ou en Afrique, on appelle ça peut-être culotte. Ici, ce n'est pas culotte, on appelle ça shirt. Et donc, c'était aussi en couleur. Et elle portait un soulier. Au Canada, on dit soulier, mais aussi en français, en France, on dit paire de tennis ou pantoufle ou quelque chose comme ça. Et donc, j'ai vu une balle de soccer, dans une balle de football, et elle a frappé avec sa jambe droite. Elle a frappé la balle, et la balle est partie. Et voici l'image que j'ai vue. Et il fallait maintenant, il y avait 3 lignes en dessous, et il fallait écrire, expliquer qu'est-ce que j'ai vu. Et pendant que j'étais en train de réfléchir, je voulais écrire qu'elle a shooté la balle, et puis je me suis réveillé. Et donc, lorsque je me suis réveillé, honnêtement, pour être franc avec vous, je ne comprenais absolument rien. Rien du tout et rien du tout dans ce songe. Moi, je me posais des questions, je me suis dit, mais c'est quels sont ça? Où je vois une évaluation, je n'arrive pas à faire, quelqu'un vient me parler, je vais à l'exercice 10, à la page, comme on l'appelle, qui prend 21 points, je vois une jeune fille qui frappe dans une balle de soccer. Ben, tout ça, de football, tout ça, ça signifie quoi? Donc, j'ai laissé faire et puis je partais prendre ma douche. Et c'est là que le Saint-Esprit va ouvrir mon esprit. Le Saint-Esprit ouvre immédiatement mon esprit et me dit non, que ce que tu as vu, ça a un rapport avec ce qui se passe dans le monde actuel. Donc, je me posais des questions, je dis mais quel est le rapport? Et donc l'Esprit de Dieu m'explique maintenant qu'en fait ce que j'ai vu, les 21 points, en réalité de compter à partir d'hier dimanche jusqu'à la fête de Pâques, ça va faire 21 jours. Et ces 21 points que j'ai vus, ce sont les 21 jours. Ah, j'ai dit, waouh! Mon esprit a commencé à s'ouvrir. Et l'esprit me dit que ces 21 jours, le peuple de Dieu doit rester dans la prière et dans le jeûne. Et pourquoi ces 21 jours? Et l'esprit de Dieu me parle encore et encore. Parce que l'esprit de Dieu m'envoie maintenant dans Exode 12. Il dit, va lire Exode 12. Donc, je lis Exode 12 et je me rends compte que dans Exode 12, c'est là qu'on parlait de la Pâque. Et c'est là que l'ange exterminateur, l'ange de la mort que le Seigneur a envoyé parce que Pharaon ne voulait pas laisser partir le peuple, c'est là que quand Dieu est passé par Moïse pour envoyer les 10 plaies, c'est là que, en fait, le Seigneur a dit au peuple d'Israël, aux enfants d'Israël, restez confinés dans vos maisons, ne sortez pas, et parce que l'ange de la mort va passer pour frapper les nouveau-nés des Égyptiens, pour qu'il y ait le sang qui verse, qu'ils aient de la douleur, et que Pharaon laisse partir mon peuple. Donc je suis parti prendre le texte, j'ai commencé à lire. Et quand j'ai lu, effectivement, je vois que ça part du confinement, et ça part de la fin de cette crise en Égypte. Ça dit que le Seigneur, après que le peuple d'Israël a été confiné, et que l'ange de la mort est passé, et le peuple d'Israël n'a pas été touché, il a dit mettez le sang sur les portes, sur les linteaux, et quand l'ange de la mort passerait, il passera outre les maisons des Israéliens. Donc, l'Esprit de Dieu me dit, c'est la photocopie conforme de ce qui va se passer encore à votre temps. C'est qu'à votre temps, ce qui va se passer, c'est que dans la période de Pâques, le sang de l'agneau qui a coulé va couler sur la terre, va couler, et ça va éliminer complètement de manière spirituelle le coronavirus. Le coronavirus va disparaître de là. Il va avoir encore des impacts, oui. Vous pouvez même apprendre qu'il y a d'autres malades qui viennent d'être diagnostiqués, mais dans le spirituel, il n'est plus actif. Donc ce sont juste les impacts physiques que vous allez voir. Et vous allez voir qu'à partir du 12, là, les confinements vont commencer vraiment à finir. Et les malades vont commencer à guérir en grand nombre. Et il va y avoir un rafraîchissement de la terre. Et là, l'Esprit de Dieu maintenant m'explique c'est quoi la définition du confinement de manière spirituelle. C'était la première fois que je recevais cette définition. Et l'Esprit de Dieu me dit, comme en Égypte, j'ai confiné mon peuple pour ne pas que l'ange de la mort les touche, c'est la même chose que je fais encore de vos jours. Que l'Église est rentrée trop dans le péché. L'Église est rentrée dans des choses que je n'aime pas. L'Église est rentrée dans la compromission, dans le monde. Et le monde aussi est dans des péchés incroyables, infâmes. Il y a tellement de choses. Et donc, j'ai permis que le coronavirus
arrive parce que je pouvais empêcher toute chose, j'ai le pouvoir d'empêcher toute chose. Mais si j'ai permis le coronavirus, c'est en fait, c'est un langage spirituel pour ramener le cœur de l'Église à moi et pour que le cœur du monde soit amené à moi parce qu'ils m'ont abandonné pour aller vers des idoles. Et les chrétiens aussi n'ont pas le temps, le travail, les études, plein de choses. L'argent, le pouvoir terrestre, les plaisirs de ce monde. Donc j'ai confiné mon peuple. Parce que quand l'ange de la mort, parce que ce temps de la mort, ce n'est pas moi qui l'ai envoyé, c'est l'ennemi, mais j'ai permis cela. Mais il va frapper. Donc le confinement, c'est que vous êtes cachés. Et le sang de Jésus coule sur vous. Et l'Esprit de Dieu me dit, n'oublie pas que je fais pleuvoir sur les justes et les méchants. Donc même les païens, je les cache. Parce que je veux qu'ils soient sauvés aussi, qu'ils donnent leur vie. Donc, en réalité, le confinement est positif pour vous. C'est ma miséricorde. Donc, j'ai reçu le mot miséricorde dans le confinement. C'est ce que j'ai expliqué hier à la chaire. Donc, le confinement est une miséricorde de Dieu. Et le Seigneur me disait, respectez les règles, respectez tout. Le Saint-Esprit me parlait. C'était très sérieux. C'était la première fois que je recevais ça depuis que cette pandémie a commencé. Je n'ai jamais reçu ça. Il dit, respectez les règles. Toute autorité est établie de moi. C'est moi qui leur donne la sagesse de pouvoir parler et d'endurcir les règles pour que vous confinez. Sinon, l'ange de la mort va vous détruire. Vous allez mourir comme des rats. Vous allez mourir comme des insectes. Vous allez mourir comme ça. Donc, je vous cache comme en Égypte, j'ai caché. Mais dans ça, dites-vous qu'il va y avoir une moisson après. Il va y avoir un réveil après. C'est là que je me suis rappelé que la prophétie de 2020, que vous pouvez aller écouter, cette prophétie est sur le site de l'Église Glorieuse de Christ, ou bien vous pouvez rentrer avec mon nom, prophète Assémian Kwaku. Vous rentrez, vous allez voir prophétie 2020. Dans la prophétie 2020, le Seigneur parlait des nations qui vont s'élever contre les nations, des crises profondes, il va y avoir des calamités et surtout, vers la fin, la prophétie disait que la méchanceté de l'homme augmentera. Donc le Seigneur me dit que ce virus-là a été fabriqué par les humains. C'est une invention des humains pour détruire la terre, pour assujettir la terre. C'est un ange déchu de la mort. C'est ce que l'Esprit m'enseignait. Un ange déchu de la mort. C'est une incarnation dans ce virus qu'ils ont fabriqué et qui est en train de détruire. Si vous ne vous confinez pas, il va vous détruire de manière physique. Si vous ne respectez pas les règles d'hygiène, il va vous détruire de manière physique. Mais dans le spirituel, moi je fais le travail pour anéantir son pouvoir. Donc, en réalité, voici ce que j'ai reçu de mon Dieu la nuit du samedi 21 au dimanche 22. Et donc, j'ai enseigné ça hier à toute l'église et sur Facebook, sur YouTube. Vous pouvez aller réécouter le message du dimanche 22 mars 2020 pour l'église glorieuse de Christ. Donc, nous sommes sur YouTube pour vous dire que je suis venu partager cela avec vous pour que nous comprenions que le Seigneur est à l'œuvre, que personne ne doit avoir peur. Nous sommes arrivés à un moment où l'armée de Dieu vivant doit s'élever, comme ce que je viens de prêcher tout à l'heure. Vous pouvez écouter ce message, comment l'armée de Dieu est organisée. Donc nous devons nous battre, nous sommes des soldats. Paul dit dans 2 Timothée chapitre 2, le verset 3, « Souffre avec moi comme un bon soldat de Christ, de Jésus-Christ. » Donc il n'y a pas de soldat qui peut s'embarrasser des affaires de ce monde, des affaires civiles, s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu selon les règles. Donc nous sommes des soldats de Jésus-Christ. Nous sommes l'armée visible du Dieu invisible. Son armée invisible est au 3e ciel. Il est avec les anges, les chérubins, les séraphins et les chefs archanges. Et l'armée visible de l'armée du royaume est sur la terre. C'est l'église, l'ecclésia. Il faut que l'ecclésia se lève pour parler. Il faut que le prophétique se lève. Il faut que nous nous levons. Il faut que l'apostolique bâtisse. Il faut que nous soyons des constructeurs de vie. Le monde est angoissé, l'église ne peut pas être angoissée. Le monde pleure, l'église ne peut pas pleurer. Le monde est inquiet, l'église ne peut pas être inquiète. Le monde est désemparé, l'église ne peut pas être désemparée. Nous avons tout en Christ. Dans Colossiens 1, 27, Christ en vous, l'espérance de la gloire. Nous avons tout en Jésus-Christ. Il dit dans Colossiens 2, 10 que vous avez tout pleinement en Christ qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Il dit dans Psaume 115, le verset 16, les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais il a donné la terre au Fils de l'homme. Donc la terre, la création attend la révélation des fils de Dieu. C'est maintenant que nous devons croire et penser et la main dans la main par l'unité du corps de Christ. Et pendant que nous sommes en confinement, prier avec nos familles, chercher la face de Dieu. Et le Seigneur me donnait des stratégies d'évangélisation. Appeler avec le téléphone ou les réseaux sociaux. Tous les numéros que nous avons
de ceux qui ne connaissent pas le Seigneur dans nos téléphones. C'est le moment de sortir ton téléphone et commencer à prendre tous les numéros et appeler. Le confinement est une grâce. Tu n'avais pas le temps à cause du travail et de l'école. Tu as maintenant du temps. Fais-le maintenant. C'est un message vraiment d'encouragement pour le corps de Christ, pour l'église sur la terre, pour vous dire que nous sommes dans la victoire. Et il aura une moisson, un réveil spirituel. Ça, c'est dans la prophétie de 2020. Vous pouvez aller écouter, ça a été donné le 17 novembre 2019. Le Seigneur disait en 2020, c'est l'année de l'accélération divine. Il va y avoir une moisson surnaturelle. Dans ça, aujourd'hui, beaucoup donnent leur vie au Seigneur. Le Premier ministre italien, il dit, nous avons tout fait et nous sommes à terre. On ne peut plus rien. Ils ont même rappelé 20 000 médecins à la retraite. Il n'y a rien qui se passe. Et il dit, fixons nos regards maintenant au ciel. Ils attendent la réponse de Dieu. L'Espagne est à terre, la France est à terre, le Canada est à terre, l'Afrique est à terre, tout le monde est à terre. C'est aujourd'hui une moisson pour l'Église. Pendant que les humains voient leurs erreurs, voient leurs faiblesses, voient leurs limites, nous avons le Dieu invisible qui est illimité. Nous devons avoir cet espoir dans la nation. Dans les nations, nous sommes les porteurs d'espérance, d'espoir en Jésus-Christ. Le nom de Jésus-Christ a assujetti toutes choses. Il a reçu un nom au-dessus de tout nom. Dans Philippiens chapitre 2, du verset 5 au verset 12. Et bien-aimé du Seigneur, et le sang de Jésus nous parle d'Apocalypse 12, 11. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et de la parole de leur témoignage. Bien-aimé du Seigneur, pour ne pas être trop long, c'est ce message que je viens de te passer ce jour. Que Dieu te bénisse, que la paix de Dieu soit avec toi. Le coronavirus prendra fin dans la période pascale. Préparez très bien la Pâque. Préparez louange, adoration, action de grâce, repentance, tout et tout et tout. Nous-mêmes, on a mis un séminaire toute la semaine de la période pascale. On devait se trouver à l'église, mais si on est toujours confiné, on le fera au téléphone. Nous ne désespérons pas. Nous sommes dans un royaume inébranlable. Jésus-Christ est avec son église. Je veux m'adresser aux hommes de Dieu, aux apôtres, aux prophètes, aux docteurs, aux évangélistes, et aux prophètes, oui, et tous les saints ministères et les autres ministères, les responsables d'église, toutes les servantes de Dieu, un message d'espérance. Nos églises ne vont pas perdre le nord. Nos églises seront approvisionnées. Nos fidèles donneront l'argent pour payer les loyers. Ne vous inquiétez de rien. Notre Dieu s'occupe